Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'Actu Canon, émission hebdomadaire dans laquelle Arsenal Fans FR revient sur l'actualité du club. We have to be attractive for players. At the end, players decide where they want to play, and if they want to play for our club, this is great. On commence directement avec le point Mercato. Si le dossier Mudryk était chaud la semaine dernière, il paraît être brûlant cette semaine. Chelsea ayant recruté Joao Félix, Arsenal reste en effet le seul club encore dans la danse pour recruter le talentueux ukrainien. Si quelques rumeurs ont annoncé que le deal était d'ores et déjà conclu, des sources plus crédibles indiquent que les négociations sont toujours en cours. En effet, d'après Gunnar Block de The Athletic, un sentiment de confiance règne du côté de la cellule de recrutement du club qui pense pouvoir payer le prix juste et éviter de céder aux sirènes de l'inflation. Des journalistes comme Charles Watts ou Fabrizio Romano parlent ainsi d'un montant fixe de 70 millions avec une vingtaine de millions d'euros de bonus toujours en négociation. Avec aucun autre nom dans le chapeau, Arsenal paraît tout miser sur Mudryk et le joueur comme le club doivent espérer une conclusion rapide à cette saga. Côté sportif, un seul match cette semaine puisqu'on s'est déplacé à Oxford pour le 4ème tour de la FA Cup. Contrairement à la déconfiture de l'année dernière, Arsenal a cette fois bien obtenu la qualification. Après 60 minutes poussives, pour ne pas dire soporifiques, c'est finalement El Neni qui nous délivre avant que Nketiah nous aide à prendre le large. Arsenal retrouvait son splendide kit blanc pour ce match, symbole de la campagne No More Red et de l'investissement du club dans la communauté. Ce projet vise en effet à sensibiliser et aider les jeunes face aux agressions à l'arme blanche à Londres. Autre fait notable du match, Fabio Vieira a délivré 2 passes décisives, portant son total à 4 cette saison. Notre recrue estivale commence enfin à montrer l'étendue de son talent. Le doublé de Nketiah voit l'anglais être propulsé dans les meilleurs buteurs de cette saison, toutes compétitions confondues, avec 7 réalisations à son actif, dont 4 buts lors de ses 4 dernières titularisations. Enfin, ce match a vu le retour du prince Smith Rowe, qui nous avait si cruellement manqué et qui est considéré comme un réel renfort pour cette seconde partie de saison. I think it was the perfect game to give him some minutes to get off the blocks, and now he needs to start to get available and start to play at the highest level because we're gonna need it. En bref, une victoire qui nous a permis de faire tourner l'effectif tout en illustrant bien le manque de profondeur dans certaines zones du terrain. Prochain tour de la FA Cup le 28 janvier à l'extérieur contre Manchester City. Au niveau des actualités du club, Arsenal a révélé le nouveau design de l'Emirates Stadium. Ce dernier fait honneur à l'illustre histoire de la plus grande équipe du nord de Londres en revenant sur les joueuses, les joueurs et les symboles qui font de nous les Gunners. Autre bonne nouvelle à l'horizon, avec 4 victoires en 4 matchs entre novembre et décembre pour Mikel Arteta, il figure comme grand favori pour remporter le titre de manager du mois en Premier League. Du côté de nos joueurs, Odegaard et Saka ont été sélectionnés pour le titre de joueur de mois de novembre et décembre en Premier League. C'est finalement bien notre capitaine qui est pressenti pour remporter le titre, bien mérité vu la qualité de ses prestations depuis quelques temps. On finit cet épisode avec un gros match en vue. Rendez-vous dimanche à 17h30 pour le derby du nord de Londres qui opposera Arsenal à l'équipe des Pigeons Blancs. L'occasion pour nous de retrouver le goût de la victoire en Premier League et de replonger nos rivaux dans la tourmente. On rappelle qu'on les avait désossés 3-1 en octobre dernier dans un match maîtrisé de A à Z. À l'heure actuelle, l'équipe des Sans Trophées pointe à la 5ème place du classement avec 11 points de retard sur nous. Il s'agira de bien négocier ce déplacement avant la réception de Manchester United le week-end prochain, 2 matchs clés pour notre saison qu'il ne faut absolument pas louper. Et vous, est-ce que vous voyez un match serré ou au contraire une victoire facile d'Arsenal ce week-end? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est tout pour les infos de cette semaine, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes pour vous tenir au courant de l'actualité d'Arsenal en direct. On se retrouve dimanche sur notre chaîne Twitch pour débriefer le match et éventuellement la couleur du nord de Londres. Petit spoiler, ce sera rouge. Bonne fin de semaine Gunners, prenez soin de vous.